SCS. Will be devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time. 皆さんもさぞびっくりされたことと思いますが、元ビートルズのジョン・レノンが Nous sommes le 8 décembre 1980. Il est 23 heures passées. John Lennon marche vers le Dakota Building dans les rues de New York. Il est accompagné de Yoko Ono. Un déséquilibré se précipite sur lui. 5 coups de feu retentissent. John Lennon s'écroule. John Lennon, The Last Day, un spectacle que Marc Isaïe va nous présenter au TTO, le Théâtre de la Toison d'Or, jusqu'au 3 octobre. Le TTO qui réouvre avec John Lennon, The Last Day. C'est un grand moment. Merci Marc. Jusqu'au 3 octobre, John Lennon, The Last Day, est un spectacle émouvant, surprenant. Marc Isaïe sera sur scène au TTO. Et Marc, derrière nous, il y a les rues de New York. Est-ce que quelque chose aurait pu changer le 8 décembre 80, le destin de John Lennon? Oui, beaucoup de choses, des détails. Il lui suffit par exemple que le chauffeur de la limousine qui les ramène du studio les ait déposés à l'intérieur de la cour plutôt que de les déposer devant le Dakota Building. Le destin de Lennon aurait été tout autre. Maintenant, quand on sait que Chapman était déjà venu en novembre pour tuer Lennon, il n'a pas pu le faire, qu'il avait déjà essayé de le descendre l'après-midi même, et s'il n'avait pas pu le faire le soir du 8 décembre, il l'aurait fait plus tard. Il voulait tuer John Lennon. Il voulait tuer John Lennon, il n'y avait pas une alternative. C'était pas « je tue peut-être John, je tue peut-être Yoko Ono, je tue peut-être… » Il avait vraiment fait une fixette sur John Lennon. Sur John Lennon et sur Liz Taylor. Ah, il avait comme projet aussi d'abattre Liz Taylor. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais John Lennon, oui, parce que d'abord c'est un raté complet, Chapman. Hein. C'est vraiment un pauvre type. C'est le mec qui a passé avec brio le test qu'on appelle la réussite de l'échec, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont absolument tout raté, mais ça, ils l'ont bien réussi. Ça existe. Et il est fan, mais dans le sens complètement maniaco-dépressif du terme. Et quand on est un fan, en fait, le but ultime du fan, c'est de prendre la place, d'être celui qu'il admire. Ce qu'il avait pour Lennon, une admiration au départ qui s'est transformée en haine corse, parce qu'il estimait que Lennon avait trahi la cause des hippies, du peace and love. Il était devenu un riche homme d'affaires, ce qui était vrai, qui vivait dans un quartier, dans un appartement de 900 mètres carrés, et tout ça était vrai. Et donc, il a développé quelque chose d'extrêmement haineux à l'encontre de Lennon. Il se sentait trahi par Lennon, et donc il avait décidé de le tuer. Et il était tellement fan, le fan imite son idole, qu'il avait même été jusqu'à épouser une japonaise. Ah d'accord, moi tout ça je ne savais pas. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en réalité, John Lennon aurait pu ne pas être assassiné par un gars comme celui-là s'il était resté dans sa logique Beatles yéyé, s'il n'avait pas été transformé jusqu'à être un homme qui pense, qui écrit? Est-ce que s'il était resté dans son rôle de vedette pour midinette, ce ne serait pas devenu John Lennon, hein, tu vas me dire, mais il aurait peut-être survécu à la folie de certains êtres humains qui ne lui ont pas pardonné fondamentalement quelque chose sur lequel il ne pouvait rien. D'ailleurs, j'aimerais savoir aussi ce que tu penses de cette transformation, et pas que la sienne. Comment un John Lennon qui chante Love Me Do, She Loves You et des chansons comme ça en 62, 63, 64 devient en 67, en si peu de temps, une personne si différente? Qu'est-ce qui se passe? Il était un imposteur avant, il est devenu après ce qu'il était fondamentalement. Moi, c'est un grand mystère de cette métamorphose si profonde entre le John Lennon de 64 et le John Lennon de 67. Alors, c'est une question profonde, vaste. Je pense qu'il n'y a pas de métamorphose. Je pense qu'il y a d'abord énormément d'intelligence. Il y a une transformation, je dirais, normale. D'un homme qui évolue en fonction du succès, en fonction de la vie, en fonction de ses propres expériences, qui à un moment donné a une rencontre extrêmement forte avec les autres Beatles, avec un McCartney, avec des gens comme Brian Epstein, comme George Martin, qui sont des gens qui vraiment font évoluer John Lennon. Et puis, elle a rencontré avec la drogue aussi, le LSD, qui va le modifier profondément. Le LSD, on le rappelle, qui est encore en vente libre complètement à l'époque. Oui, même Timothy Leary est un professeur d'université qui administre le LSD à ses élèves. Qui prône le LSD comme moyen de se libérer. Il est probablement, comme tous les
prophète, entre guillemets, il va sentir, peut-être un peu plus que les autres, et avant les autres, que le monde change. Il va écrire All You Need Is Love, qui est probablement un des plus beaux messages de l'histoire de la musique. Très simple aussi. Et après ça, tout de suite, il sent que on n'a pas été assez loin. Avec le double blanc, ça devient le Lennon Revolution. Il s'engage violemment à gauche, il s'engage dans des causes. Et puis la troisième cause de transformation, c'est sa rencontre et son amour avec Yoko Ono. Donc il est sincère. Selon toi, Marc, Lennon, il est totalement sincère. Absolument. Et c'est pas un effet de mode. À l'époque, il était de bon ton d'être anti-Vietnam, anti-Nixon. Non, c'est réellement... Non, d'ailleurs, il a dépensé des fortunes, hein, des centaines de milliers de dollars pour faire des affiches qu'on voyait dans le monde entier, où il était avec Yoko. Il payait des morts au féral avec son argent, lui, où il était indiqué, on connaît ses photos, « War is over if you want ». Voilà. Et donc, je pense que déjà, en 62, 63, Lennon est comme il sera. Sauf que l'époque n'a pas encore changé. Un simple exemple, quand Love Me Do sort, il raconte à tout le monde qu'il a appris à jouer de l'harmonica la veille. C'est complètement faux, il y a des photos, on voit Lennon en 59 à Hambourg qui joue déjà de l'harmonica. C'est un provocateur, c'est quand même lui, quand ils sont décorés en 64, 65 déjà par la reine d'Angleterre, qui dit aux gens qui sont en bas, vous pouvez taper dans les mains, et les autres en haut, contentez-vous d'agiter vos breloques, etc. Il est déjà tout ce qu'il va devenir. Donc je pense vraiment, pour répondre à la question, il n'y a aucune imposture de la part Aucune de Lennon. imposture. Aucune. Alors, comment est-ce que, Marc, tu expliques le fait aussi qu'un être si agressif fondamentalement, bagarreur, provocateur, soit si pacifiste, je veux dire, quel était comment serait devenu John Lennon si Mike Chapman ne l'avait pas tué? Comment est-ce qu'il aurait vieilli? Il avait 40 ans quand il est mort. C'est très jeune, fondamentalement. Est-ce que ce serait devenu un philosophe? Est-ce que ce serait devenu un écrivain? Est-ce qu'il serait resté dans la musique? Est-ce qu'il aurait laissé le rock'n'roll pour devenir un penseur? Selon toi, il aurait évolué comment, John? Alors je pense que il est absolument impossible de répondre à cette question, puisqu'il est mort, malheureusement. Maintenant, on peut regarder comment a évolué Paul, comment a évolué Ringo, comment a évolué George aussi, sur le tard, avant qu'il ne meure. Et il était très différent, John, de ses trois amis. Oui, mais je pense qu'il serait quand même resté fondamentalement ce qu'il est, c'est-à-dire un musicien et un rocker. Parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'image que Yoko Ono aimerait faire passer à la postérité, du John Lennon imagine, avec ses petites lunettes, les longs cheveux, Peace and Love. Oui, il a été comme ça. Mais Lennon est d'abord, pour moi, d'abord et avant tout, c'est un rocker. C'est un bagarreur, il a foutu la merde, c'est le patron. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a fondé les Beatles. C'était son groupe. Et il en a, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il a toujours beaucoup voulu à Paul McCartney de lui avoir volé la dissolution des Beatles, qu'on attribue à Paul McCartney, 10 janvier 1970. Il dit « je m'en vais », mais Lennon dit « attends, j'avais quitté le groupe en 69, mais on avait décidé de ne rien dire pour ne pas faire de tort à la promo d'Abbey Road ». Donc voilà, je pense qu'il serait resté musicien. Je pense qu'il aurait continué à engranger énormément d'argent. Et je ne suis pas convaincu qu'il n'y aurait pas eu une reformation des Beatles. Ah d'accord. Oui, parce que pendant les fameux Lost Weekends, qui est cette période où il quitte Yoko Ono en 74, il part à Los Angeles faire la fête avec Bowie, Jagger, machin, il rencontre Paul plusieurs fois, ils sont réconciliés, et on parle de projet, et pourquoi pas de reformation des Beatles. Ça ne se fera pas pour 100 000 raisons, mais peut-être que ça aurait été pas impossible, parce qu'il y a eu une période de 2 ans où McCartney et lui se sont étripés, et puis ça s'est réconcilié. Il ne faut pas oublier que quand c'est McCartney qui a écrit la plus belle chanson d'hommage à Lennon, c'est « Here Today »,« If You Were Here Today ». Et quand il la chante sur scène, il y a 20 000 types qui pleurent. Et c'est bien normal, c'est émouvant. Voilà. Donc Paul et John ne seraient certainement pas restés fâchés au-delà de sa mort. D'ailleurs, ils étaient réconciliés avant. Ça, c'est important parce que beaucoup pensent encore qu'ils étaient totalement brouillés le jour de la mort de Lennon. Revenons justement au jour de la mort. Pas du tout, absolument pas, vraiment. Ah ben, c'est important, en effet, pour tous ceux qui ont aimé les Beatles, et ils sont nombreux. Revenons au jour de la mort de Lennon. Est-ce que tu te souviens, toi, personnellement, de ce que tu as ressenti comme premier sentiment ? Mais je m'en souviens très bien, je sais très bien où j'étais, ce que je faisais, c'est pas compliqué à deviner. Il est 23h15 quand on annonce sa mort à New York, et ici, nous, on se lève,
On est déjà le 9 décembre, il est 7 h du matin, on allume la radio et on apprend que Lennon a été assassiné. Moi, je me suis effondré, même si j'étais couché dans mon lit. Et j'ai pleuré. On avait tué mon grand frère, quoi, quelque part. J'ose pas imaginer, 40 ans après, le jour où on nous annoncera la mort de Paul, le plus tard possible, en quel état je serai, je sais pas, mais là, c'est ma famille là, qui s'en va. Et donc, j'ai été extrêmement chagriné, et puis ce sentiment s'est transformé en colère. Parce qu'une fois qu'on a appris les circonstances, les raisons, enfin tout ça, c'est épouvantable. C'est un crime absolument odieux. Il ne faut pas oublier que Lennon, Chapman, lui a tiré 5 balles dans le dos. Ouais. Dans le dos, hein, donc quand même. Dis-moi Marc, je vais te poser une question complètement absurde, hein, mais j'aime bien poser ce genre de questions parce que c'est vrai qu'on se dit toujours « et si ?» et bon. Moi, les scénarios de films où on revient en arrière, ça m'a toujours plu. Si je t'offrais la possibilité, là, maintenant, de revenir en arrière, d'être à 23 heures dans les rues du Dakota Building avec un flingue, est-ce que tu l'utilises? Tu sais ce qui va arriver? Non, je ne pense pas, parce que ce n'est fondamentalement pas dans... moi, je ne me vois pas utiliser une arme, voilà, quelqu'un d'assez génération un peu peace and love, un peu baba cool, on l'a tous été. Non, mais je m'arrangerai peut-être pour que Chapman ne puisse pas tirer, ça c'est sûr. Ouais. Au risque de mettre en péril ta vie, peut-être, oui, certainement. Mais non. Mais enfin, oui, c'est une question un peu étonnante, mais non, je ne me vois pas faire ça, moi. Non, par contre, oui. Pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas sortir de prison maintenant? Parce qu'on se dit, Chapman, si on le laisse sortir, on le flingue, ou on se dit qu'il n'est pas dangereux aujourd'hui. Si on laisse sortir Chapman, il ne va pas tuer qui que ce soit. Aux États-Unis, on garde les gens en prison pour une vie. Mais ça fait 40 ans qu'il est en prison. Oui et non, parce que comme il a plaidé coupable, et qu'il voulait se faire arrêter. Il ne faut pas oublier que quand il tire sur Lennon, il ne se barre pas, hein, il reste là, il est en train de lire l'accroche-cœur de Salinger, il a le revolver en main, il attend qu'on l'arrête, alors il y a le portier qui lui saute dessus en lui disant « Mais putain, espèce de connard, mais tu sais sur qui tu viens de tirer, là? Mais tu sais ce que tu viens de faire ?» Et il répond « Oui, je viens de tirer sur John Lennon, vous pouvez appeler la police. » C'est ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. Voilà. Et donc, comme il plaide coupable, il échappe à la peine de mort déjà. Dans l'État de New York. En tous les cas, c'était comme ça à l'époque. Et donc, il est libérable, Chapman, depuis déjà l'an 2000. Et Yoko Ono fait tout ce qu'elle peut avec ses avocats pour qu'il ne sorte pas de prison. Yoko est âgée aujourd'hui, elle a 88 ans, je pense, elle a un cancer, donc bon, il souhaite longue vie, mais on sait que ça ne durera plus non plus des éternités. Je pense que Sean, le fils qu'ils ont eu, tous deux, Sean Lennon, prendra certainement le relais. Je pense que Chapman, sa place est en prison une fois pour toutes. Qu'il y reste, qu'il y meure. Voilà. Au moins, c'est dit clairement. Mais je ne suis pas pour autant pour la peine de mort. Il ne faut pas l'électrifier. Mais non, hein, voilà, je pense que franchement, il y a certains personnages. J'aurais du mal, moi, à le voir sortir de prison. Alors, je n'irai pas le descendre, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui le feront. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Non. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait, il l'a assez dit. Et souvent, il ne demande pas sa libération. Hein. Ce sont ses avocats qui la demandent. Lui, il donne des interviews, il est content, il reçoit des lettres d'amour. Hein. C'est assez extraordinaire. Fou, ouais. Dis-moi, dernière question. Tu as fait ce spectacle pour exorciser cette émotion, et pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Parce qu'au fond, c'est un frère qui est mort quelque part. Alors, d'abord, la raison principale, c'est qu'il y a une concordance temporelle. Hein. On sera bientôt le 8 décembre, 40 ans. C'est un anniversaire qu'évidemment le monde va célébrer. C'est un spectacle que j'avais déjà fait, mais autrement, il y a quelques années. Mais ici, je suis très très fier de la très belle mise en scène qui a été proposée par Alexis Gosselin. Il y a une vraie scénographie, il y a de l'éclairage, il y a de l'interaction, il y a de la vidéo, il y a de l'image, il y a du son, il y a quelques surprises aussi. C'est un vrai spectacle, mais, encore une fois, c'est ce qui fait un peu ma différence. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un comédien, je ne suis pas comédien, je suis un raconteur d'histoire, je suis un passeur d'émotions. Un rocker aussi. Ouais, je suis un rocker, oui, mais ça, bon, peut-être pas là, dans ce cas-là, j'ai fait beaucoup de rock'n'roll dans ma vie, j'en ai surtout beaucoup écouté. Non, c'est une conférence spectacle. Je ne vois pas comment on pourrait appeler ça autrement. Ah, voilà. En tout cas, John Lennon, The Last Day, parce que malheureusement, le Last Day, c'était il y a bientôt 40 ans.
au TTO, Théâtre de la Toison d'Or, qui revient en force avec ce moment très émouvant. Marc Isaïe, en tout cas, je te remercie. C'est moi qui vous remercie de J'ai m'avoir envie invité. d'aller écouter un petit Lennon, ça va me faire du bien. Dernière stupide question. Il aurait été avec Yoko toute sa vie, John, selon toi aussi? C'est une bonne question, elle n'est pas stupide, tout le monde se l'est posé. Il faut savoir, d'une part, que ça a été un amour formidable, et il faut respecter ça. Ils se sont vraiment aimés, mais au-delà de tout. Ils se sont séparés quand même pendant plus d'1 an. Entre 74 et 75, Lennon quitte Yoko Ono, il part à Los Angeles faire la fête, je parlais tantôt, avec une fille qui est une autre japonaise qui s'appelle May Pang, et qui est l'assistante de Yoko Ono. Donc, les mauvaises langues diront que Yoko continue à contrôler Lennon à travers son assistante. Je ne suis pas sûr de ça, mais c'est ce que certains ont écrit. Ils sont revenus. Ils ont habité ensemble à New York, et puis tout d'un coup, je ne sais pas quelle mouche a piqué Lennon, il a quitté May Pang, du jour au lendemain, il est retourné chez Yoko, il a fait un enfant. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, de beaucoup plus interpellant, c'est que sur le dernier album, Double Fantasy, qui sort, il se fait d'ailleurs, pendant la dernière journée, je raconte ça, il fait beaucoup de promos aussi, il fait des interviews, il fait des photos. Il sort du studio, d'ailleurs, il était en enregistrement juste avant. Ouais. Sur cet album Double Fantasy, il y a une chanson de Lennon, il y a une chanson de Yoko. Puis Lennon, Yoko. Bon, c'est lui qui a tout écrit, mais elle a participé à l'écriture de certains textes. Et il y a 2 chansons qui sont très, très interpellantes. Il y en a une qui dit « I'm losing you », je te perds, et la suivante, c'est « I'm moving on », je m'en vais. Donc, maintenant, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas si c'est intéressant de répondre à la question, mais il est clair que c'était un couple qui s'aimait, mais qui avait des difficultés, clairement. D'accord. Marc Isaïe, merci. Merci à vous.